Bonjour à tous. Alors cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux élèves de CM1 et CM2 de l'école de Pau-d'Ensac et de la classe de Madame Bois qui n'ont pas pu faire la visite du château médiéval de Pau-d'Ensac pour les causes qu'on connaît. Donc j'ai décidé de faire une toute petite vidéo, la plus rapide possible, pour leur montrer un petit peu ce château de loin. Donc de loin, ce que l'on peut voir ici, je vais tenter de vous montrer avec mon doigt, voilà. La petite ouverture que vous allez voir là, c'est une ancienne ouverture en fait de latrines. Les latrines, vous le saviez peut-être, ce sont les anciennes toilettes. Alors, je vais réduire un petit peu, je vais m'approcher du château et avec quelques petits éléments, on va essayer de voir un petit peu tout simplement ce qui nous permet de savoir comment c'était fait avant. Donc on est toujours au niveau de ce château et ce que je voulais vous montrer ici, c'est la différence de fenêtres, les types d'ouvertures que l'on a ici. Les fenêtres à croisillon, autrement dit les fenêtres à meneaux que l'on a aux étages supérieurs, et ça permet de montrer déjà que ça n'a pas été fait au même moment, hein. Les fenêtres, c'est un peu comme les robes, c'est un peu comme tout, il y a des modes, d'accord? Donc je ne vais pas aller plus loin pour le moment, simplement voilà. Dites-vous bien que fenêtres différentes, ouvertures différentes, périodes différentes, et en parlant de période, les voici devrais-je dire. Voilà, donc on est au château Miramonde de Caillaux, 13e, 14e, 16e siècle et monument historique, autrement dit un monument qui est protégé. Et ce que je vais vous montrer par la grille, ce que je vais tenter de vous montrer par la grille, c'est que juste avec une ouverture ici à gauche, une autre à droite, on peut comprendre un peu comment ça s'articulait. Je vais essayer de passer un peu à travers les grilles pour vous montrer autre chose. Voilà. Ce sont les corbeaux, ce qu'on appelle les corbeaux. Ce sont en fait les petits éléments en pierre que l'on trouve ici. Ces petits éléments en pierre, ils permettaient de soutenir des poutres. Et ces poutres, elles permettaient de soutenir un plancher. Et donc on sait qu'on avait un étage. Voilà. Juste avec ce genre de petits détails qui n'en sont pas. Ça permet de comprendre un petit peu comment s'articulait tout ça. Voilà ce que je vous montre maintenant. De nouveau des ouvertures, des murs qui n'ont plus de couverture, autrement dit de toit tout simplement. Alors c'est un château qui a été détruit, il y a eu plusieurs batailles, plusieurs sièges, un siège notamment au XIIIe siècle, ici, un siège, autrement dit une guerre où on se met autour du château, autour des remparts que je vous montre maintenant, et on attend qu'à l'intérieur, on ait soif, mais on a un puits à l'intérieur du château de Pau-d'Ensac, où on a faim. Et donc au bout de 8 jours, on sait que les soldats vont se livrer. On a un autre siège une autre bataille qui va se passer pendant les guerres, pendant la Fronde. Donc on est mi-XVIIe siècle. Et là, ça va pas très bien se passer non plus. Mais bon, ça c'est une autre histoire. J'essaye de faire court. Je vous montre là simplement des petites ouvertures. Donc on a des petites meurtrières ici. Et on a un trou qui a été bouché, mais qui est un peu plus important à ce niveau-là, qui est en fait un trou qui servait à passer les armes à feu, autrement dit l'apparition des canons. Tout va s'adapter, les défenses vont s'adapter face à la modernité, ou en tout cas le progrès de l'armement, et donc on va trouver des ouvertures là aussi qui vont changer de forme. Voilà, autre chose que je voulais montrer de nouveau, la rue Miramonde de Caillaux. Et dans cette rue, on voit une première tour, une deuxième tour, les remparts, le chemin de ronde, en tout cas une partie. On a effectivement là de très belles ouvertures pour pouvoir tirer au cas où on serait attaqué. Alors on ne sait pas exactement où se situait l'entrée à l'origine. Probablement quelque part par là, probablement qu'il y avait des douves, ou plutôt des fossés. Et là, ce que je vais vous montrer, vous allez me dire que ça n'a peut-être aucun rapport a priori. Et pourtant si. Donc là on est dans une toute petite rue. Sachez bien que je sors parce que c'est dans le cadre de mon travail. Là, même si je ne peux pas le faire pour des raisons sanitaires qu'on connaît, je trouve ça dommage de priver les élèves de leur sortie. Et je me permets aussi de sortir parce que je suis juste à côté de chez moi. Donc je n'habite pas le château. Comme vous l'avez vu, j'ai croisé personne. Donc jusqu'ici, tout va bien. Ce que je vous montre maintenant, c'est l'arrière de la mairie.
Et pourquoi est-ce que je vous montre l'arrière pardon, de la mairie? Ben, vous allez le découvrir très rapidement. Là, vous avez le parking. Bon, évidemment, tout est fermé. Et je vais vous montrer maintenant quelque chose qui est directement lié et à la commune de Podensac, à la mairie, et au château Caillou. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est le blason de Podensac. Donc, le blason de Podensac, il est composé eh bien, du sceau de Miramonde de Caillot, celle qu'on voit ici avec les armes de son père, de son mari, si ma mémoire est bonne. Et je voulais également vous montrer, mais on peut malheureusement pas entrer dans ce château aujourd'hui, mais les petites choses qui peuvent, voilà, des petites vues qui ont été dessinées. Donc la tour qu'on voit ici a servi de pigeonnier. C'est la tour qui est toujours un peu égorgée aujourd'hui et qu'on voyait tout à l'heure dans la rue Miramonde de Caillot. Donc pas celle où on voyait de belles ouvertures de meurtrières, mais bien la deuxième tour. Et puis là, je vous montre de l'extérieur. Autrement dit, moi, quand j'ai commencé à tourner, j'étais quelque part, pas sur la carte en fait. Les fameuses latrines dont je vous parlais, elles se situent par là. Si les latrines sont là, il faut bien comprendre que il y avait un mur qui était à la base ici, puisque les latrines, c'est les toilettes. Donc la chasse d'eau, tant qu'à faire, on la met pas dans le jardin, on la met à l'extérieur. Les jolies fenêtres qu'on a vues, ce sont celles qui sont au premier et au deuxième niveau de ces deux tours. Il y a une autre tour ici qui n'est pas accessible aujourd'hui, mais j'espère qu'on pourra aller la voir ensemble. Le puits dont je vous parlais, il est là. La tour que l'on voyait avec les jolies ouvertures de meurtrières, elle est là. La tour égorgée qu'on a vue sur le croquis tout à l'heure, elle est là. La rue Miramonde de Caillou, elle est là. J'ai remonté cette petite rue et c'est là qu'on a la mairie. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est de voir ce plan comme ça, rond finalement, une muraille circulaire qui avait déjà été dessinée il y a bien longtemps par quelqu'un qui s'appelle Léo Drouin, dont on reparlera peut-être un jour. La dernière vue que je voulais vous montrer, c'est une vue qui a été faite à l'intérieur du château. Donc nos fameuses latrines, finalement, elles sont de ce côté-là. On ne les voit pas du tout. Là, j'étais tout à l'heure à l'extérieur complètement du château. Là, on est à l'intérieur. Tout ça, ça n'a plus cet aspect-là aujourd'hui. Le petit mur qu'on voit ici n'a plus cet aspect-là aujourd'hui. Tout ça, ça a changé. Voilà, donc ça, c'était pour une petite vidéo prise un peu sur le pouce. Je vous engage à réviser vos leçons d'histoire, évidemment, à ne pas sortir de chez vous, à essayer d'être le plus discipliné possible face à ce qui se passe aujourd'hui et en ce moment dans le monde. Et voilà, j'espère vous retrouver bientôt pour vous faire visiter en vrai ce château Caillot, ce château médiéval de Podensac.